Aujourd'hui, tutoriel complet du secret le mieux gardé de chez Apple pour faire des stories. Alors oui, aujourd'hui, je te fais un tutoriel complet de l'application Clips de chez Apple, qui est vraiment le secret le mieux gardé, qui est un petit bijou et qui fait vraiment super bien le travail pour faire du montage, pour partager dans les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Shorts. C'est vraiment, franchement, l'application la plus simple et qui est vraiment un gain en productivité lorsque vous faites ce genre d'application-là. Alors, on va aller tout de suite sur mon écran et je vais recopier directement l'écran de mon iPhone sur mon ordinateur. Alors, vous allez pouvoir voir tout ça en direct et je vais même avoir une double caméra pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, on est sur mon téléphone et je vais te faire le tour du propriétaire de l'application Clips et on va y aller tout de suite. Alors, on installe, et si vous ne l'avez pas déjà, Clips, et on va regarder. Alors là, vous allez voir, je suis perturbé parce qu'il faut que je regarde ma caméra ou la caméra du iPhone. Bref, vous l'aurez compris, je vais regarder ma caméra et ça va être beaucoup plus simple. Alors, dans le haut, ici, vous avez tous vos projets qui sont au niveau de Clips. Alors, vous êtes en mesure de pouvoir créer des projets et d'aller les retravailler après ou de partir d'un autre. Alors, typiquement, vous pouvez double taper, en fait, taper sur un projet et accéder directement à ce projet-ci. Alors, je vais aller dans un autre projet. Vous voyez, je peux aller dans d'autres projets. Vous voyez en bas la bande ici. C'est les bouts de clips que j'ai fait auparavant. Alors, on va retourner dans les projets. On va démarrer d'un projet neuf. On va faire le plus. Ici, ça va être le format que vous allez vouloir choisir. Alors là, on est dans un 16/9, un format qui est vertical, mais vous pourriez tourner le téléphone et avoir du 16/9 dans un format horizontal, tout simplement. Vous pourriez aussi choisir d'autres formats comme 4:3 ou carré, pour exemple Instagram. Vous avez aussi en haut à droite le bouton musique, le petit sigle de clé de sol en haut à droite, et vous allez pouvoir ajouter de la musique, soit des pistes musicales de chez Clips, soit de la musique que vous auriez achetée, ou soit vous allez être en mesure d'acheter, en fait, d'ajouter de la musique que vous avez déjà achetée libre de droit, pour lequel vous avez les droits, quand vous faites l'application Fichier. Alors, vous allez dans Folder, vous prenez une piste musicale qui vous appartient, et pour laquelle vous avez les droits, et vous voulez la diffuser sur les plateformes sociales, et vous allez pouvoir l'envoyer directement dans Clip au moyen du bouton Partage. Et là, il va vous demander quel clip tu veux l'ajouter, et vous allez pouvoir l'ajouter sur une clip en particulier. Alors, vous allez pouvoir prendre des photos directement à partir de l'app photo. C'est un petit raccourci dans l'app Clips. Vous allez pouvoir prendre une photo. Et là, il l'a pas prise. Voilà. Alors là, il a pris la photo. Alors, je peux l'ajouter dans une clip. Et comment on fait pour ajouter une photo dans une clip? Il faut ensuite, parce qu'une clip, c'est une vidéo, il faut ensuite déterminer le temps que vous allez mettre. Alors, vous appuyez sur le gros bouton rouge, et vous l'avez ajouté. Vous voyez, c'est comme ça qu'on ajoute une photo dans un clip. Alors, vous voyez ici la durée de la photo, c'est la durée du temps où j'ai appuyé sur le gros bouton rouge. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir ajouter des photos, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi ajouter des vidéos. Alors, si on retourne dans... Là, on est typiquement dans la durée de ma photo. On ferme ici. Ce qui est important là, de saisir, chaque carré ici vous permet d'éditer des morceaux de clip. C'est vraiment ça le principe. Alors, on retourne sur l'écran où on fait des vidéos. Je vais vous montrer un truc très, très cool. Alors là, on a vu l'aspect appareil photo. Alors là, vous avez les boutons photo. Vous avez vu comment on fait pour en ajouter. Mais on peut aussi en ajouter des déjà faites, des déjà prises. Alors, on va aller dans le bouton ici, Média. Vous allez pouvoir avoir deux choses. Votre album, alors ça va être des vidéos ou des photos, ou des affiches. Alors, on va aller tout de suite dans les photos en premier. Alors, vous voyez, vous pouvez ajouter des photos. Tiens, on va prendre cette belle photo du fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'on va l'ajouter au projet ou on va prévisualiser, désolé, et enregistrer? Moi, je vais décider de l'ajouter au projet. Et là, vous voyez, elle a une durée déjà déterminée. Alors, si on le fait rouler, la durée est déterminée. Je ne pourrais pas ajouter plus de temps ou moins de temps. Si je veux que ce soit plus court, je ferai à ce moment-là
afficher, photo. Là, je prendrai une autre photo, tiens, de ma moto. Et là, je ferai ajouter. Et là, je ferai prévisualiser et enregistrer. Alors, je peux glisser, parce que c'est un format 16:9, je peux glisser, la rapetisser, la ressaisir, la déplacer avec mes 2 doigts. J'appuie le temps désiré. 1, 2, 3 secondes. Et c'est ajouté. Alors là, je peux appuyer sur le petit X pour sortir de cette clip-là. Et je vais pouvoir continuer mon projet. Alors, vous voyez, j'ai ajouté une photo, 2, une autre photo, 3. Bon, ça c'est intéressant, on peut ajouter des photos, il n'y a pas de problème. On va ajouter d'autres médias, vous allez voir. On ferme cette clip-là. On va ajouter une vidéo. Je vais me trouver une petite vidéo, tiens, des remparts de Québec. On va ajouter, tiens, ça, ajouter. J'ai le choix de soit ajouter les 15 secondes d'enregistrement ou soit juste prévisualiser et enregistrer. Alors, je vais faire prévisualiser et enregistrer. Et là, je peux décider de commencer à partir de... Vous voyez, hein, je suis capable de glisser. Je vais vous le montrer plus à l'écran. En maintenant mon doigt ici, je suis capable de glisser pour prendre juste une partie qui m'intéresse. Alors, je vais prendre à partir de 5 secondes. On y va. 1, 2, 3. Voilà. Alors, j'ai parti à partir de 5 secondes. J'ai pris 4 secondes. Ça fait 9 secondes. Boum, c'est correct. Ça, c'est la partie média qui se trouve sur votre écran d'iPhone ici. Le gros bouton rouge, vous allez voir, hein, c'est vraiment celui qui contrôle les durées d'enregistrement de ce que vous allez pouvoir mettre. 2 choses importantes. Vous avez les appareils photo, vous avez en haut les formats, la musique, les projets, les médias. Dans médias, il y a les affiches. On va ajouter une affiche. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs types d'affiches que vous pouvez ajouter. Alors, on va prendre une affiche, tiens, c'est le printemps. L'affiche, c'est le printemps. On va la faire rouler. On appuie un petit bout. Vous voyez, ça bouge. C'est animé. Et vous voyez que ça me fait une clip en bas à droite de ma Stories. Alors, je peux maintenir cette clip-là et la déplacer à gauche ou à droite. Alors, je maintiens et je déplace ma clip à gauche, ce qui me donne la possibilité d'ajouter, retirer, d'éditer un certain bout. Alors, on va voir ce que ça donne au complet. Vous voyez ici, j'ai le gros bouton play qui me permet de lire tout mon projet pour le moment. Alors, vous entendez ma voix parce que j'enregistre aussi ma voix. Ma grosse face. Le fleuve Saint-Laurent. Ma moto. Et une partie vidéo. Alors, vous voyez, sur une clip, vous êtes en mesure, sur l'application Clips, vous êtes en mesure, tiens, c'est là, là. Vous êtes en mesure d'ajouter toutes sortes de médias. Alors ça, c'est super intéressant. Et puis, ben, Clips porte son nom avec un S, c'est que vous pouvez ajouter toutes sortes de clips. On va maintenant passer à l'étoile magique, parce que ça, c'est vraiment ça qui détermine en fait tout le reste de ce que vous allez pouvoir faire. Alors, l'étoile magique, vous allez voir, ouvre plusieurs onglets. Alors, le premier, c'est Memoji. Memoji, ce que ça va faire, c'est quand vous avez un iPhone qui le permet, vous allez être capable de faire parler votre Memoji comme vous le feriez, par exemple, lorsque vous envoyez des FaceTime ou lorsque vous envoyez des images dans iMessage. Alors, je vais prendre un Memoji. Tiens, on va prendre le chef. Et vous voyez, oh, le chef, il parle, il articule. Et là, je vais prendre le chef pour continuer ma présentation. Alors, vous allez pouvoir aussi ensuite aller dans les filtres, le second qui est ici. Les filtres permettent d'ajouter, comme son nom l'indique, des filtres de couleurs. Hein. Vous pouvez ajouter toutes sortes de filtres de couleurs qui peuvent être plus ou moins intéressants. Tiens, on va prendre lui, qui m'apparaît très beau. Paysage jaune, on va prendre ça. Très, très beau. Alors, ensuite, vous allez pouvoir ajouter des sous-titres lorsque vous parlez. Et ça peut être cool parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent des stories dans le silence. Alors, si vous utilisez des sous-titres en direct, ça va y aller avec la fonction d'intelligence artificielle. Vous pouvez choisir votre style et ça va automatiquement faire le sous-titre. On va aller voir tout de suite. Et vous voyez, dans la partie en haut, à gauche, les sous-titres sont activés. Ça veut dire qu'ils sont activés tout le temps. On va y aller tout de suite avec cette partie-là. Alors, on ferme, c'est activé. Et là, je vais faire ma clip
dans laquelle il va y avoir du sous-titre. Bonjour, aujourd'hui je vous fais une présentation d'une application directement sur mon iPhone à partir de mon ordinateur. C'est très compliqué. Le Memoji, on a vu les filtres, on a vu les sous-titres. On va voir un élément qui ne fonctionne pas avec le Memoji, c'est-à-dire des filtres d'arrière-plan, et c'est la petite montagne qui est ici. Ça va supprimer l'effet du Memoji. Et là, vous allez pouvoir choisir d'autres filtres. Et il y a des filtres, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ajoute un background, ça ajoute un thème et ça ajoute du son aussi. Et ça, c'est vraiment spécial, mais c'est, vous voyez, automatiquement en arrière, ça s'ajoute comme effet. Et vous en avez plein, hein. Vous avez la forêt avec des animaux. On va voir des animaux se promener à un moment donné derrière moi. Vous avez les gratte-ciel, Métropole, vous en avez plusieurs, le pont de le Golden Gate. Vous avez toutes sortes de filtres que vous pouvez ajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ajoute aussi du son. On va aller dans le texte parce qu'il y a du texte qui est vraiment cool. Alors, vous voyez, vous pouvez ajouter toutes sortes de textes. Ce qu'il faut savoir, c'est le texte que vous ajoutez, vous pouvez l'ancrer sur le personnage. Alors, typiquement, on va prendre avant, on va l'ajouter. Et vous voyez, il suit là où je l'ai ajouté. Vous pouvez taper 2 fois sur l'élément graphique. Et là, vous avez une petite flèche à droite qui vous demande de désactiver si vous voulez désactiver le suivi. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir un suivi, des fois non. On va désactiver le suivi et vous voyez, le avant reste tout le temps maintenant au centre. Si je reclique dessus, je fais activer le suivi. Et là, je pourrais le placer à un endroit où il va activer le suivi. Tiens, on va le rapetisser. Avec les 2 doigts, je peux rapetisser l'élément. Je vais le mettre à la place de mon œil. Et, vous voyez, ça va suivre mon cercle de lunettes à avant. Les stickies, les autocollants, c'est à peu près le même principe, encore une fois. Vous en avez plusieurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont animés. Alors, on va prendre un autocollant animé. Tiens, on va prendre la fusée. Et c'est un peu le même principe. La fusée va être animée. Et vous allez pouvoir désactiver aussi le suivi. Alors, si je le mets sur la palette de ma casquette, tiens, vous voyez, ça suit. Et vous pouvez automatiquement désactiver le suivi, ce qui fait qu'elle sera bien centrée lorsque vous allez parler ou lorsque vous allez animer des choses. Le dernier, c'est les emojis. Alors là, les emojis, c'est à peu près comme ce que vous avez pu voir dans les autocollants, sauf que ce n'est pas animé. Vous n'allez pas pouvoir avoir des grosseurs comme vous l'auriez apprécié. Lui aussi, vous pouvez modifier ou désactiver le suivi. Et là, lui aussi va rester en fait, directement là, vous l'aurez mis. Alors, l'élément que j'ai oublié de vous mentionner, c'est pour des iPhones de dernière génération. Vous êtes en mesure, lorsque vous avez des iPhones de dernière génération, d'avoir des éléments en 3D en direct. Alors voilà, c'était le tutoriel sur Clips. J'espère que vous avez aimé ces petits tutos. J'espère que vous allez l'utiliser, en tout cas, partager aussi vos trucs. Il y a plein d'éléments dans les mises à jour qui arrivent dans Clips habituellement et c'est vraiment chouette à utiliser. Bref, une application pour l'été qui va vous permettre d'utiliser ou de partager des souvenirs d'une manière complètement différente et pas besoin d'avoir un compte dans les médias sociaux. Vous pouvez partager ça et conserver ça sur votre iPhone. Il n'y a aucun souci. Si tu as aimé, n'hésite pas à faire un like, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à faire sonner la cloche et à partager à tes amis. Allez, ciao!